Les projections climatiques indiquent un scénario d'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes, avec des tempêtes de plus en plus violentes et récurrentes. Dans le même temps, il y a une augmentation de la survenue de tremblements sismiques et d'activités volcaniques, des phénomènes qui, d'un point de vue symbolique, peuvent être interprétés comme une réponse de la planète à l'humanité perpétrée par leur propre habitat et contre lui-même. Il s'agit d'un processus de purification naturelle, d'une réaction de la Terre à l'exploitation excessive de ses ressources et à la désagréation des relations humaines. Je suis Meldor, connu comme le médium des chemises hawaïennes, et je travaille à Chicago. Une question fréquente concerne le sens de l'utilisation de ces vêtements caractéristiques. Ma trajectoire comprend des années d'études de la culture hawaïenne, dans laquelle le terme aloha met fin à une philosophie profonde. Alo fait référence au centre primordial de création, tandis qu'il y a une respiration vitale émanant de ce noyau. Ce mot évoque également des concepts tels que l'amour inconditionnel, l'accueil, la solidarité et la compassion. Ainsi, la chemise hawaïenne matérialise l'esprit d'Aloha, représentant la propagation de ce souffle créatif, l'énergie qui favorise l'unité, la joie et l'acceptation mutuelle. Au niveau géopolitique, les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie ont soulevé des questions. Historiquement, il n'y avait pas de chef occidental qui a montré un alignement explicite avec les demandes de Poutine. Les transactions actuelles, dans mon évaluation, sont un processus injuste pour l'Ukraine, car les propositions russes impliquent l'attribution d'une partie de leurs ressources minérales et de la légitimité de l'appropriation illégale des territoires agricoles. Il est essentiel de se rappeler que l'invasion est venue de la Russie, et non de l'inverse. Zelensky a gardé une posture ferme, refusant de céder aux impositions. Je prédis que l'Ukraine sera soutenue par l'Union européenne, et, dans une certaine mesure, la Chine, persistant dans sa résistance jusqu'à ce qu'un accord égal soit établi. Ce résultat, cependant, ne se matérialisera pas à court terme. L'expérience antérieure démontre que même lorsque l'Ukraine a répondu aux demandes russes avant le conflit, la guerre a été déclarée. Il n'y a aucune garantie que Poutine, même l'obtention de ce qu'il veut, ne redémarre pas les hostilités. Après la consolidation de la paix, j'envisage un scénario durable, accompagné d'une transition démocratique en Russie, un processus qui nécessitera environ 5 à 6 ans. Aussi ancien, le départ imminent de Poutine du pouvoir et la fin du régime autoritaire actuel. Les négociations actuelles, cependant, manquent de sérieux, ce sont des manœuvres rhétoriques, un théâtre diplomatique sans substance. Zelensky n'avait pas rendu les pressions, et l'Ukraine, dans un avenir proche, devrait récupérer son intégrité territoriale et sa pleine souveraineté. Quant aux relations sino-américaines, les tensions sont aggravées. L'administration actuelle examine l'imposition de tarifs exorbitants, par ordre de 145%, selon mes informations, sur les produits chinois. Cette mesure, en plus d'encourager Pékin à intensifier leurs relations commerciales avec d'autres nations, les exemptant de ces surpeuplements, se traduit par des avantages économiques pour les citoyens de ces pays. Cette stratégie, dans mon analyse, est contre-productive et coercitive. Il y a également des indications que ces taux sont instrumentalisés pour manipuler le marché financier, en annonçant sa mise en œuvre, une baisse brutale des causes des bourses en les suspendant temporairement, une récupération artificielle est observée. Il est, en substance, dans une forme voilée de délit d'initié, dans laquelle les membres de l'administration et des oligarques profitent des oscillations pour acquérir des prix bas et les résoudre élevés, ce qui gagne des bénéfices importants. Ce schéma, cependant, est voué à l'épuisement. Je prévois un effondrement prolongé sur le marché boursier, suivi d'une réaction législative au cours des 3 à 4 prochaines années, criminalisant plus rigoureusement la pratique du délit d'initié par des agents gouvernementaux. Bien qu'il soit déjà illégal, des mécanismes plus efficaces seront établis pour freiner la manipulation systématique du marché. En ce qui concerne les catastrophes naturelles, la question de son rôle de processus de purification de la planète se pose de manière récurrente. Mon interprétation est que la Terre, dans son essence maternelle, émet un avertissement urgent: l'humanité doit cesser la dégradation de l'environnement et l'exploitation prédatrice de traitement. Il y a une indignation latente, un appel à l'inversion de ce modèle, le remplaçant par une relation de respect et de soin. De mon point de vue, la plus grande menace existentielle pour l'humanité réside dans le changement climatique incontrôlé. Il est urgent de contenir cette avance, restaurant l'équilibre écologique.
Dans la culture hawaïenne, le concept de l'Oahu résume cette notion d'harmonie et d'équilibrage. Je crois que même si le chemin est difficile, nous serons en mesure d'atténuer les effets du changement climatique et de rétablir une certaine stabilité. Cependant, il est déduit que les événements extrêmes s'aggraveront, des tempêtes plus destructrices et fréquentes, accompagnées d'une augmentation de l'incidence des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Ces phénomènes constituent une réponse de la planète aux actions humaines, un mécanisme de dégagement des injustices commises contre l'environnement et parmi les êtres humains eux-mêmes. Malgré le scénario défavorable, il est encore temps d'inverser cette image avant d'atteindre un point de non-retour. Beaucoup comprendront le message. Quant au tsunami, je ne vois pas d'occurrence significative aux États-Unis cette année. En Asie du Sud-Est, l'incidence des vagues géantes est attendue, bien que sans impact catastrophique en termes de vie humaine. Aux États-Unis, une anomalie est observée, l'augmentation des tornades dans les périodes atypiques, telles que les mois d'hiver, ainsi que la saison traditionnelle du printemps et de l'automne. Il est également conçu la survenue de séismes et d'inondations graves dans les régions ouest et sud du pays. Il y a même des discussions sur l'inclusion d'une catégorie 6 sur l'échelle des ouragans, compte tenu de la recrue de ces phénomènes. Les systèmes qui se forment dans le golfe du Mexique et de l'Atlantique auront tendance à être plus intenses, affectant la Floride et la côte est, ainsi que la plus souvent dans les Caraïbes et la virulence. Ce n'est pas un discours alarmiste, mais une invitation à la réflexion et à la préparation. Selon la région, ces événements sont appelés ouragans ou typhons. Dans les deux situations, il y a une augmentation de son occurrence et de sa gravité. Dans le domaine du tourisme, j'organise des voyages en groupe, dans lesquels les participants aiment des expériences d'enrichissement, alors que j'obtiens un voyage de courtoisie et une modeste commission. Il est remarquable qu'en Europe, l'insatisfaction populaire ne s'adresse pas aux citoyens américains, mais aux politiques de l'administration actuelle. Traditionnellement, le flux de touristes canadiens vers la Floride était expressif, mais ce modèle a changé. La baisse du flux touristique peut également être attribuée dans une large mesure aux conditions météorologiques défavorables auxquelles les Canadiens sont confrontés pendant les mois d'hiver, ce qui les a historiquement conduits à chercher des destinations plus douces, comme la Floride. Cependant, les obstacles commerciaux actuels imposés par les États-Unis ont considérablement découragé cette migration saisonnière, entraînant une réduction marquée à l'arrivée des touristes canadiens. De même, des tendances similaires sont observées chez les visiteurs européens, dont le nombre a diminué en réponse non seulement aux tarifs, mais aussi à un climat d'incertitude et à des restrictions croissantes. Récemment, le gouvernement australien a émis un avertissement officiel à ses citoyens, recommandant que toute manifestation critique à l'administration américaine présente sur les appareils électroniques ait été supprimée avant d'entrer aux États-Unis. Cette mesure reflète les préoccupations des pratiques d'inspection des douanes qui, bien que discutables du point de vue constitutionnel, qui garantissent le droit à la liberté d'expression sans représailles du gouvernement, ont entraîné des cas documentés de saisie arbitraire des téléphones portables et, dans des situations extrêmes, dans la déportation sommaire des individus dont les opinions sont considérées comme négatives au gouvernement. Bien que les tribunaux aient commencé à intervenir pour freiner ces abus, la perception du risque persiste, dissuadant les visiteurs potentiels. Paradoxalement, alors que l'administration actuelle stipule que le secteur touristique reste robuste, les professionnels dans le terrain, y compris les opérateurs de voyage, les hôteliers et les gestionnaires attrayants, déclarent une forte baisse de la demande, en particulier entre les touristes internationaux et les touristes canadiens. Les projections indiquent que cette tendance devrait s'aggraver, avec d'éventuelles répercussions sur la chaîne pour l'économie locale. De plus, il y a des signes de représailles des pays qui ont traditionnellement accueilli les résidents américains avec des visas à long terme. Ces nations, sans diriger. Leur insatisfaction à l'égard des citoyens eux-mêmes a adopté des mesures restrictives en réponse aux politiques tarifaires, ce qui pourrait aggraver davantage les tensions commerciales et nuire à l'économie mondiale. Il est prévu que, à moyen terme, la pression exercée par les grandes sociétés, en particulier dans les secteurs de l'hôtel, du divertissement et du commerce de détail, dont les intérêts sont directement affectés par la réduction du tourisme, puisse conduire à une révision des directives actuelles du gouvernement. Cependant, les déclarations officielles qui minimisent l'impact négatif sur le secteur contrastent avec les données empiriques et les rapports des agents du marché, suggérant un écart entre la rhétorique politique et la réalité économique.
Dans les prévisions politiques, il est évalué que l'administration actuelle sera confrontée à des défis institutionnels croissants dans les années à venir. La conclusion du mandat présidentiel actuel n'est pas aperçue, ni la montée en puissance du vice-président actuel au dirigeant de l'exécutif. Dans le même temps, une baisse des initiatives controversées associées à des personnalités importantes du secteur privé est attendue, dont l'influence sur les politiques publiques a fait l'objet d'un examen minutieux, en particulier dans un contexte de discours sur la réduction des dépenses publiques qui, en pratique, contraste avec une augmentation sans précédent du déficit budgétaire. L'économie américaine, de ce point de vue, évolue vers une période de récession profonde, aggravée par les tarifs protectionnistes, dont l'effet net a tendance à être plus nocif que bénéfique pour le pays. L'érosion des relations avec les alliés historiques, associée à des mesures unilatérales, peut intensifier l'offre et les crises inflationnistes, avec des réflexes directs sur le marché du travail. On estime que, au cours des 2 à 3 prochaines années, il y a un mouvement législatif pour limiter la discrétion présidentielle dans l'imposition de tarifs, établissant des mécanismes de contrôle plus rigides et transparents. En ce qui concerne les questions migratoires, les préoccupations des déportations prises sans procédure de droit, une pratique qui a fait l'objet de décisions judiciaires récentes. Bien que les tribunaux aient déterminé la suspension des déménagements sommaires et la garantie de l'audience préalable, le manque de mécanismes efficaces pour l'exécution de ces ordonnances, puisque le pouvoir judiciaire dépend de la coopération de l'exécutif pour leur mise en œuvre, a limité l'efficacité de ces mesures. Néanmoins, il est prévu que les tribunaux développent bientôt des instruments pour assurer le respect de leurs décisions, y compris par des sanctions de manque de respect pour les ordonnances judiciaires. Le scénario politique interne suggère également une augmentation du soutien au processus de destitution, dont les articles sont déjà en cours de préparation. Bien que, pour le moment, de telles initiatives soient confrontées à des obstacles du parti, les projections indiquent un gain de quantité de mouvement, surtout s'il y a un changement dans la composition du Congrès lors des prochaines élections intermédiaires. Dans ce contexte, il est évalué que la démocratie américaine, bien que soumise à des tensions sans précédent dans l'histoire récente, a une résilience institutionnelle suffisante pour surmonter la crise actuelle. Une fois l'équilibre entre les pouvoirs rétabli, l'inversion des politiques les plus controversées se produira, y compris les tarifs arbitraires et les restrictions migratoires, ainsi que la réparation aux personnes touchées par des licenciements ou des déportations injustes, avec une compensation rétroactive appropriée. Au niveau économique, les impacts sont déjà perceptibles, la rareté des chaînes d'approvisionnement, l'inflation ascendante et les taux de chômage d'élévation. Le marché boursier, à son tour, devrait continuer de faire face à la volatilité, tandis que les coupes dans les programmes gouvernementaux, souvent justifiées comme des mesures d'austérité, mais sélectivement et idéologiques, ont généré plus de déchets que l'économie, comme en témoigne le déficit record. L'inversion de cette situation dépendra en grande partie d'un changement d'orientation politique, qui devrait se produire dans les 18 à 24 prochains mois, avec la reprise du contrôle de l'Assemblée législative par les forces opposées et la révision ultérieure des politiques en vigueur. En bref, bien que le panorama actuel soit marqué par des incertitudes et des risques systémiques, la conviction selon laquelle les principes démocratiques prévaudront. L'histoire démontre que même les crises les plus profondes peuvent être surmontées grâce à des mécanismes institutionnels et à la mobilisation des citoyens. Le défi immédiat réside dans concilier la nécessité de réformes structurelles avec la préservation des droits fondamentaux, garantissant que les corrections sont bien sûr basées sur la justice et les capitaux propres. Les indicateurs économiques actuels indiquent un scénario inquiétant, avec une élévation persistante des taux de chômage, une tendance qui, selon les projections, devrait durer une période prolongée. La récupération des dommages structurels accumulés nécessitera un temps et des efforts coordonnés, contrairement aux promesses de solutions immédiates qui, à ce jour, ne se sont pas réalisées. Dans le secteur privé, la perspective de la croissance du chômage reste latente, tandis que les discours officiels suggèrent que des mesures protectionnistes telles que l'imposition de tarifs pourraient inverser la désindustrialisation et attirer la production nationale. Cependant, une analyse critique révèle qu'une telle prémisse manque de fondement empirique. D'un point de vue économique, la relocalisation de chaînes productives se heurte à des obstacles importants, tels que les coûts d'entrée élevés, les interruptions des chaînes d'approvisionnement et la nécessité de rémunération compatible avec le coût de la vie. Même avec les incitations fiscales, la viabilité du rendement manufacturier reste discutable à moins que les pays,
les bénéficiaires ne donnent actuellement des signes de rejet à ces investissements. En outre, les projections optimistes ont initialement véhiculé, qui promettaient une reprise économique rapide, contraste avec la réalité de la détérioration progressive des indicateurs macroéconomiques. Cet écart entre le discours et la pratique a généré un scepticisme croissant dans la population, qui commence à percevoir la fragilité des promesses électorales. On estime qu'une partie importante de la société, supérieure à 60%, reconnaît déjà cette incohérence, qui tend à intensifier l'insatisfaction collective. Dans ce contexte, l'aggravation du chômage et la précarité des conditions socio-économiques devraient catalyser une plus grande mobilisation populaire. La pression pour la subsistance, exprimée dans la nécessité de nourrir les familles et d'assurer la dignité de base, augmentera les demandes de changements concrets. Dans le même temps, l'escalade des coûts de santé, dont la durabilité n'est déjà insoutenable pour de nombreux citoyens, nécessite des interventions urgentes. Les valeurs exorbitantes de l'assurance privée, qui consomment même des parties importantes du revenu familial, associées à des réductions de programmes de soins tels que Medicaid, Medical and Social Security, ont tendance à exacerber le mécontentement, conduisant à des manifestations plus fréquentes et complètes. Le pays devrait inscrire une période de turbulence sociale, marquée par des manifestations de masse et une organisation croissante de la société civile. Les premiers signes de ce mouvement sont déjà présents, comme l'ont démontré des mobilisations récentes d'une grande ampleur, qui devraient s'intensifier dans les prochains mois. Cette dynamique ressemble à un effet d'entraînement, dans lequel les actions de résistance individuelle se multiplient, culminant dans un mouvement collectif de proportions significatives. Cependant, il est probable que les tentatives de contenir l'autoritaire, comme le décret de mesures exceptionnelles, soient rejetées à la fois par la population et par les institutions démocratiques, qui agiront comme des freins à la concentration du pouvoir. Le cadre politique actuel met déjà en évidence les contours d'une crise constitutionnelle, dans laquelle les décisions judiciaires qui ont déclaré l'inconstitutionnalité de certaines actions exécutives sont systématiquement ignorées. Dans ce scénario, la voie judiciaire et populaire émerge comme des piliers essentiels pour la préservation de la démocratie. En ce sens, il devient impératif pour la société de récupérer son agence, de sauver non seulement le pouvoir politique, mais aussi une dimension plus profonde de l'énergie collective conceptualisée dans certaines traditions, comme hawaïen par le terme mana, qui désigne une force vitale intrinsèque à l'être humain. L'usurpation de cette énergie, soit par coercition ou manipulation, représente une violation des principes fondamentaux, et sa reprise nécessite une action consciente. Le message qui est imposé est donc que la peur ne devrait pas être un obstacle, mais une hélice de transformation. Comme pour les temps d'adversité personnelle, comme surmonter une maladie grave, où la peur initiale peut être transmutée dans la résilience, la collectivité devrait permettre à l'incertitude de le renforcer, et non de paralysie. L'histoire individuelle et l'histoire sociale s'entrelacent dans ce impératif, la nécessité de convertir l'appréhension en action, garantissant que les violations des droits et la Constitution sont confrontées à la détermination. Dans ce processus, même les petites actions acquièrent une pertinence. Les gestes de solidarité, aussi simples qu'ils le soient, une aide ponctuelle, un acte de gentillesse ou l'expression de l'empathie, ont le potentiel d'élever le tissu social, créant une synergie qui transcende l'individu. Dans un contexte marqué par la banalisation de la conduite agressive et la normalisation des pratiques autoritaires, la compassion apparaît comme un antidote, démontrant que la coercition ne prévaudra jamais la force de l'union et de l'éthique collective. Quant à la connexion avec la dimension spirituelle ou intuitive, il est essentiel de comprendre que la communication avec les guides divines ou intérieurs n'est pas limitée aux manifestations sensorielles explicites. Au contraire, il s'exprime par des idées immédiates, la première idée, l'intuition initiale, qui sont souvent éclipsées par le doute ou l'hyperanalyse. La confiance dans ce dialogue interne, bien que subtil, est un exercice d'authenticité. Comme l'électricité, dont la présence est révélée par ses effets, l'énergie spirituelle fonctionne de manière analogue, invisible, mais notable dans ses conséquences. Enfin, il convient de noter que le pouvoir, dans toute sphère, exige la responsabilité. L'utilisation arbitraire ou égoïste de cette force provoque des conséquences inexorables, comme l'attestaient les principes karmiques. L'exemple actuel d'abus d'autorité rappelle que l'intégrité doit guider toutes les actions, soit dans l'individu ou dans le collectif.
Ce n'est qu'alors qu'il sera possible de construire une société basée sur la justice, l'équité et le respect mutuel. La recherche à des fins égoïstes, en revanche, distance l'individu de son essence divine, car le lien avec le sacré suppose la pratique désintéressée du bien. En ce sens, la réalisation des actions altruistes ne doit pas être conditionnée à l'attente d'une récompense, mais plutôt fondée sur la conviction intrinsèque que l'acte lui-même constitue un impératif moral. Cette posture reflète une reconnexion avec la divinité intérieure, dans laquelle la vertu se manifeste comme une fin en soi, et non comme un moyen d'obtenir des faveurs ou des avantages matériels. L'analogie avec la lampe Aladin, bien que récurrente dans les discours populaires, déforme la nature authentique de la spiritualité, qui est exprimée dans la générosité spontanée et l'absence de calculs utilitaires. Dans ce contexte, l'expérience personnelle avec des phénomènes intuitifs depuis l'enfance illustre comment la perception extrasensorielle peut se manifester de manière organique, quel que soit un cadre théorique précédent. À l'âge de 7 ans, même avant de comprendre le terme psychique, il était déjà possible d'identifier des événements avec une précision inexplicable par la logique conventionnelle, comme la mort de son grand-père paternel, dont l'intuition a été confirmée de manière énergique. Ce phénomène, identifié plus tard comme clécogénisance, une médiation immédiate et sans médiation rationnelle, met en évidence l'existence de facultés perceptuelles qui transcendent les limites de la cognition ordinaire. La formalisation de ce cadeau, à l'âge de 12 ans, a marqué le début d'un chemin dédié à l'étude et à l'application pratique de ces compétences, qui se sont consolidées tout au long de l'adolescence et ont atteint la maturité à l'âge de 18 ans. La trajectoire académique, avec l'obtention d'une maîtrise en psychologie, reflétait l'intérêt continu pour l'exploration scientifique des phénomènes tels que la perception extrasensorielle, ESP, bien que les réponses définitives restent insaisissables. Dans le même temps, agir en tant que travailleur social a fourni une base empirique pour comprendre la dynamique humaine, enrichissant l'approche intuitive avec un aspect analytique et compatissant. Au cours de cette décennie de pratique, il y a des moments emblématiques, comme la bénédiction reçue du pape Jean-Paul II, une reconnaissance qui transcende la portée professionnelle et assume une dimension spirituelle. De même, la distinction accordée par le chef du magazine de police dans les années 1980 pour travailler en cas de personnes disparues et d'homicides qu'il appelle « la police sans distinctive » atteint la pertinence sociale de leur contribution. Parmi les nombreux honneurs, cependant, la plus grande reconnaissance réside dans l'impact transformateur rapporté par ceux qui ont demandé des conseils. Déclaration de personnes qui attribuent des changements importants dans leur vie à ces séances. Ils sont interprétés avec l'humilité inhérente à ceux qui comprennent que le véritable agent du changement est le consultant lui-même. Le rôle du conseiller se limite à offrir un stimulus subtil, une clarification qui permet à l'individu de reconnaître et de mobiliser ses propres ressources internes. Ainsi, chaque jour ouvrable est plein de récits inspirants, dans lesquels la gratitude des autres devient carburant à la continuité de cette mission. Agir dans des médias tels que la radio et la télévision, ainsi que la participation à des campagnes philanthropiques, telles que l'aide aux victimes d'inondations dans les années 1980, ce qui a entraîné un hommage du maire de River Grove, renforce son engagement envers le service à d'autres. Ces initiatives, bien que publiques, restent alignées sur le principe que la spiritualité authentique s'exprime dans l'action concrète et le soulagement des souffrances des autres. Pour ceux qui souhaitent approfondir le dialogue ou demander des conseils, les canaux de contact restent ouverts, soit via le bureau, dont le numéro de téléphone est le 847 590-5411 ou le site officiel www.malmder.com, http://www.malmder.com. Il est également recommandé de visiter la plateforme NDE de la vie de la vie, un espace dédié à l'exploration des expériences de mort imminente et des phénomènes transcendants, dont le contenu mérite l'attention et la diffusion. À tous ceux qui suivent ce travail, que ce soit en tant que spectateurs, employés ou bénéficiaires, il y a des remerciements sincères pour le soutien et la confiance déposés. Que le message d'espoir, de joie et de résilience, soutenu par la conviction que le rire, dans son essence libératrice, a le pouvoir de transcender même les adversités les plus profondes, continue de résonner et d'inspirer.